Donc merci Arnaud, il y a 20 ans, tu as créé Mon Site, un outil complet de création de site qui aujourd'hui fédère encore des centaines de milliers d'utilisateurs. C'est un sacré parcours, est-ce que tu peux nous dire d'où est venue l'inspiration pour créer Mon Site et nous raconter un peu les débuts de cette aventure? Alors oui, 2004, il faut se remettre dans le contexte, hein, c'est Internet sans Facebook, sans les réseaux sociaux, sans la possibilité finalement pour tout à chacun de créer des pages en ligne, en tout cas de créer du contenu. Et l'idée à l'époque, hein, c'était de réfléchir à un outil qui permette à tout le monde, alors d'abord d'envoyer des photos, puis après des textes sur ces photos-là, et puis finalement si on arrive à mettre des photos, des textes, on fait des pages web, puis des blogs, puis tout un tas d'autres choses derrière. Donc notre volonté qu'on a créé Mon Site, c'était vraiment de permettre à tout le monde de créer un site sans connaissance technique. Et ça, c'est vraiment resté, ça fait 20 ans que ça existe et 20 ans qu'on travaille là-dessus. Faut bien imaginer que c'est le début aussi un peu en parallèle de nous, la création d'Mon Site, c'est le début de la création des plateformes de blog notamment. Et notamment des skyblogs dont vous connaissez sûrement. Et puis, nous, sur Mon Site, on a plutôt pris le parti de dire que Internet, c'était avant tout des sites web. Donc, on a permis de créer des blogs dans Mon Site, mais c'était surtout des sites web complets, donc avec tout ce qui est autour. D'accord. Et bon, on sait que toute création est forcément accompagnée de défis. Ça a été quoi les principaux défis que tu as dû relever au fil de toutes ces années? Alors le premier défi, c'est qu'Internet, ça a beaucoup changé. Je viens de le dire, hein, la création des blogs, des réseaux sociaux. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. La façon dont on utilise un site web, ça a changé beaucoup aussi. Et donc le premier défi, c'est de suivre en continu tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, encore une fois, on l'a fait pour créer des pages, mettre des photos, puis après on s'est rendu compte qu'il y avait, à une époque, il y a eu beaucoup l'envie de pouvoir déposer des commentaires. C'est moins vrai aujourd'hui, mais aujourd'hui on met des avis, mais pas forcément des commentaires sur les pages. Il y a eu, il y a eu beaucoup de changements. Et sur 20 ans, le premier défi, c'est de suivre tout ça. C'est être au goût du jour à chaque fois de ce qu'on fait d'Internet. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est finalement de suivre le succès qu'a eu Mon Site très vite. On ne s'attendait pas du tout à ça. Hein. Quand on a créé Mon Site, l'idée, c'était de proposer ça et puis de voir qui allait l'utiliser, mais sans avoir une démarche de faire une plateforme énorme. Et finalement, il y a eu beaucoup d'utilisateurs très vite. Dès les premiers mois, il y a eu beaucoup d'utilisateurs. Et donc, le deuxième défi, c'était de gérer le volume. On n'avait pas forcément tous les outils qu'on a aujourd'hui pour être capable de gérer du volume comme ça, c'est-à-dire à la fois en trafic, mais aussi en usage, hein, de comment on crée beaucoup de pages web, beaucoup de sites web, beaucoup de photos, d'images, etc. Et ça, c'était un défi qui était vraiment important pour nous. D'accord. Et j'imagine qu'il y a eu, sur les 20 dernières années, il y a eu énormément de choses qui ont dû se passer. C'est quoi le souvenir ou les souvenirs les plus marquants que tu as eu? Alors, il y a plein de choses importantes dans la vie d'Mon Site. Alors avant tout, et c'est pas c'est pas un jeu, mais avant tout, c'est les gens avec qui on a travaillé hein, au sein de l'équipe d'Mon Site. Chacun a apporté des choses qui étaient super importantes, autant techniquement que dans la relation avec les utilisateurs d'Mon Site. C'est très important, c'est une vraie marque chez nous, de répondre à tout le monde et d'essayer de faire en sorte que les gens qui, même sans compétences, arrivent à faire des sites web. C'est vraiment le cœur de ce qu'on veut faire. Et puis, il y a eu évidemment des temps forts. Hein. Je le disais, on n'avait pas démarré Mon Site pour faire ces volumes-là. Et donc, il y a notamment un passage qui est resté dans les mémoires dans les anciens de l'équipe Mon Site, qui est le passage à ce que nous, on a appelé la version 4 d'Mon Site, la V4, qui a été dur. Pourquoi ? Parce qu'on avait construit ça pour permettre à tout le monde de créer des sites web, mais pas pour permettre à autant de gens. Et donc, la migration vers la V4, ça a été une migration importante pour nous, parce qu'elle avait pour objectif d'être capable de faire une plateforme, imonsite.com, qui pouvait créer des sites de façon illimitée et de faire du volume de façon illimitée. Et donc, il a fallu qu'on change finalement les fondations de notre maison. Et quand on change les fondations, c'est toujours difficile. Et c'est vrai que c'était une migration qui a été
à la fois difficile sur le plan technique, mais vraiment un moment passionnant quand même. C'est-à-dire que ça a été difficile, mais on a appris beaucoup de choses. Ça a été aussi des nuits blanches complètes à restabiliser la plateforme, à échanger avec nos utilisateurs. Et ça a été plein de moments super avec l'équipe, et puis plein de moments super aussi avec les utilisateurs qui pour la très grande majorité, même s'ils avaient subi à cette époque-là des dysfonctionnements de leur site web, nous ont suivis, nous ont fait confiance. Et il y a encore plein de gens aujourd'hui sur mon site, je le sais, qui sont encore sur la plateforme depuis cette période-là. Et bon, voilà, maintenant vous pouvez être rassurés, on est sur des bases qui sont super saines. Et l'idée là maintenant, c'est de continuer ce qu'on est en train de faire. Ouais. D'accord. Justement, en parlant de continuer ce que vous avez fait, tu disais que sur les 20 dernières années, c'était hyper important de s'adapter continuellement, etc. Du coup, c'est quoi maintenant la suite d'Immonsite là? Alors, ça fait, on va dire, quelques temps maintenant qu'on travaille beaucoup sur un des sujets qui est essentiel. C'est le fait d'interconnecter les outils. Ça, c'est, voilà, je veux dire, ça fait peut-être 5-6 ans que c'est un sujet. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye d'aller se connecter à plein d'outils différents. Parce qu'en fait, un site, ça vit aussi au travers des services différents. Vous avez vu aussi des services qui sont nés au sein d'Immonsite parce que c'était important, comme Madate.fr ou Mereza. Mais on a été se connecter à plein d'autres outils, et puis ça, on a encore des belles surprises à arriver là-dessus, parce que voilà, encore une fois, un site, c'est pas cloisonné, ça doit échanger des données avec d'autres services. Ça, c'est un point très très important. Et le point qui est beaucoup plus récent, mais qui me semble être évidemment les années à venir, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et on y réfléchit beaucoup, on travaille beaucoup sur le sujet. Ça fait plusieurs mois que c'est presque un temps plein pour moi. Pour autant, clairement, l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi et pas de proposer un outil un peu trop bateau autour de l'IA. L'IA, ça va venir changer à la fois vos contenus texte et aussi changer pas mal de choses autour de l'image, de la vidéo, de la navigation, de la compréhension de ce que font les utilisateurs. Et c'est vraiment là-dessus sur lequel on est. C'est quoi, selon toi, la force majeure d'Immonsite aujourd'hui parmi les différents acteurs qu'il y a sur le marché? Alors, je pense qu'il fait que Immonsite, ça a duré 20 ans et que je compte bien faire en sorte que ça dure encore 20 ans. Je pense que c'est avant tout le fait que on garde du lien avec les gens. Voilà, cette vidéo, je pense que la plupart des gens qui ont vu cette vidéo ont peut-être un jour contacté le support ou fait un commentaire sur un de nos réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas lâcher et qui est un point très très important pour nous. Encore une fois, l'idée, c'est que même si je n'ai pas de compétences techniques, je peux faire un site sur Immonsite. Et au-delà de la compétence technique, on a forcément la compréhension de ce qu'est un site web et de ces enjeux. Hein, le référencement naturel, par exemple, la présence dans Google, ça peut nécessiter des questions auprès des équipes d'Immonsite et notamment du support. Et ça, je pense que c'est un point vraiment, vraiment, vraiment clé. Et il n'y a pas véritablement, à ma connaissance, d'autres services qui répondent aussi vite, de façon gratuite, à tous leurs utilisateurs. Donc ça, c'est essentiel dans ma vision et dans l'avenir d'Immonsite, ça sera encore vrai. Et puis l'autre point, je pense, c'est qu'on a toujours fait une plateforme avec pour objectif que les sites servent à quelque chose. L'idée, c'est pas que vous fassiez un site, une carte de visite qui traîne dans un coin et que personne ne voit. Notre objectif, au travers des outils qu'on a fait, c'est qu'il y ait de l'interaction avec l'internaute, avec ceux qui visitent votre site web, et puis qu'il soit trouvé dans les moteurs de recherche. Et ça, on a fait énormément de travail là-dessus, et je suis assez serein pour dire qu'Immonsite, c'est le CMS français qui permet le mieux d'être référencé sur Google. Qu'est-ce qui dirait le Arnaud d'aujourd'hui au Arnaud d'il y a 20 ans? Alors, en ce qui concerne Immonsite, clairement, c'est que ça existera encore dans 20 ans et qu'il y a eu plein de gens qui ont créé des sites, eu des activités en ligne, gagné de l'argent avec, rencontré des gens avec leur site web, trouvé des adhérents pour une association. Et ça, c'était vraiment... tout à l'heure, on se demandait pourquoi on a fait Immonsite. On l'a fait pour que les gens puissent poser des choses en ligne, écrire des choses en ligne. Et écrire en ligne, ça sert à ça. Ça sert soit à en faire son métier, ou en tout cas à vivre en partie avec, soit à rencontrer du monde. Et ça, c'est voilà, je pense que c'est pour ça qu'on faisait des outils et des sites web à la fin des années 90, au début des années 2000.
Ok, parfait. Merci beaucoup Arnaud. Merci.